Salut, voici mon pronostic Eurodreams pour le lundi 6 novembre, c'est-à-dire le premier jour de tirage. Eurodreams, c'est un nouveau jeu de tirage de la Française des Jeux. En fait, c'est pas que de la Française des Jeux, voilà, c'est un nouveau jeu de tirage comme l'Euro-Million, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays, en tout 8 pays européens, enfin d'Europe, qui ont ce même jeu. C'est comme l'Euro-Million, sauf que Eurodreams, déjà, les montants, le jackpot, tout ça, ça ne fonctionne pas pareil. Donc le fait qu'il y ait plein de pays, on s'en fout un peu parce que ça ne fait pas monter le jackpot comme l'euro million. C'est totalement différent. Donc pour dire c'est quoi les règles de ce jeu par rapport à l'euro million, si vous y jouez, c'est pareil, c'est un tirage, sauf qu'au lieu que ce soit le mardi et le vendredi, là c'est le lundi et le jeudi. Et au niveau des grilles et des numéros complémentaires, c'est pas pareil parce que il y a 40 chiffres et il faut choisir 6 chiffres dedans et non pas 5 sur 50 pour l'euro million. Là, c'est 6 chiffres sur 40. Et ensuite, il faut choisir un numéro de plus et non pas 2 étoiles. Là, c'est un numéro, mais entre 1 et 5. Donc 6 chiffres et un numéro, ça fait toujours 7, mais c'est réparti différemment. Et alors, les jackpots, tout ça, ça ne fonctionne pas comme l'euro million parce que c'est fixe. C'est en tout cas pour, ouais, voilà, pour le jackpot. C'est-à-dire si on a tout, les 6 chiffres et le bon complémentaire, le prix, c'est de pouvoir gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'est uniquement s'il n'y a que 3 gagnants dans ce tirage. Dans ce cas-là, voilà, ils ont ça, ils ont 20 000 euros par mois, multiplié par 30 ans. Et s'ils sont plus que 3, dans ce cas-là, chaque gagnant reçoit la somme directement. Mais la somme, c'est quoi? C'est à peu près 20 millions d'euros, à peu près, divisé par le nombre de gagnants à ce tirage. Parce que 7 millions d'euros, c'est à peu près la somme que ça fait en 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Voilà, donc il y a cette petite étoile, c'est que même si vous touchez tout, tous les chiffres sont bons, ça dépend du nombre d'autres gagnants à ce tirage. En tout cas pour la combinaison complète. Ensuite, il y a autre chose, c'est si vous avez tous les numéros, mais pas le dernier, là c'est 2000 euros par mois pendant 5 ans. Donc ça fait un petit peu de sous, mais 2000 euros par mois pendant 5 ans. Et là aussi, il y a peut-être une étoile ou peut-être pas. Et après, quand vous descendez, donc après, ce chiffre ne compte plus, le complémentaire. C'est-à-dire que vous l'ayez ou pas, de toute façon, ce qui compte, c'est le nombre de chiffres. Si vous avez 5 chiffres avec ou pas le complémentaire, c'est pareil. Alors vous touchez. Là, peut-être, ça dépend du nombre de gens qui ont joué à ce tirage. Donc là, ça rentre en compte le fait qu'il y ait 8 pays, mais c'est quelques centaines d'euros maximum pour ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir toute la combinaison et de être 3 maximum. Et dans ce cas-là, ça fait 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Bon, voilà, on s'en fout, c'est juste un jeu. Bien sûr qu'on le gagnera jamais. C'est quand même ça, c'est fait pour, hein. Et, alors, la grille, c'est 2,50 € pour jouer par tirage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est le premier tirage va être le 6 novembre. Et on peut commencer à acheter les grilles à partir du 30 octobre, lundi 30 octobre. Donc j'ai fait ce site pour faire les pronostics. Donc, bien sûr, pronostic d'un jeu de hasard, c'est un peu débile, mais pourquoi pas? On s'en fout. Ça, disons que ce site que j'ai fait, les pronostics sont vrais, dans le sens où ils ne bougent pas. Ce n'est pas à chaque fois qu'on recharge la page, on a une combinaison différente, comme ça peut être le cas quand on joue au bureau tabac, on prend un flash, c'est-à-dire il nous compose au hasard une grille, et puis voilà, on joue ça. Là, c'est vraiment le pronostic, le hasard est contrôlé par rapport au jour du tirage. Donc le lundi 6 novembre, mon pronostic, c'est ça, 1, 4, 13, 23, 30, 35, et numéro complémentaire, le 5. C'est comme ça ne bougera pas. Donc on verra bien ce que ça fait. Alors bien sûr, vu que c'est un jeu de hasard, cette grille a autant de chances de gagner ou de perdre que n'importe quelle autre grille. Vous pouvez composer vous-même ou prendre en flash. C'est la même chance, c'est rien. Mais vous avez le droit, il y a des gens qui jouent leur numéro fétiche, d'autres qui calculent, enfin qui prennent les chiffres par exemple, qui sont les moins sortis avec les statistiques de tous les tirages. Ceux qui sont le moins sortis, c'est ceux-là qui jouent parce qu'ils se disent, ah, vu que le hasard fait ceci, cela, chaque numéro va sortir à égalité parmi les 40.
Il y en a aucun qui est favorisé. Donc ceux qui sont le moins sortis, je vais jouer ceux-là. Et parce qu'il y a plus de chances qu'ils sortent. Bon, c'est n'importe quoi aussi, hein. N'importe quelle grille a autant de chances que les autres de sortir avec le hasard. C'est pas parce qu'un chiffre n'est pas sorti depuis 100 tirages qu'il risque de sortir au prochain. Non, il a autant de chances de sortir au prochain à chaque tirage. Voilà, c'est ça le truc. Mais on peut choisir de jouer comme ça, de jouer les chiffres les moins sortis, ou les chiffres qui sortent le plus souvent. Peu importe. On peut se faire ses pronostics. Donc mon site que j'ai créé là, c'est ju.com. La façon de calculer ça, elle est simple, hein, j'utilise l'informatique. Donc ce que je fais, je prends la date du tirage. Donc la date, c'est-à-dire, par exemple là c'est 2023, novembre c'est 11, et le jour 6, donc ça fait 2023, 11, 6, ça fait un chiffre. Et ce chiffre, je m'en sers comme une graine. C'est seed. La graine pour l'algorithme de aléatoire. C'est un algorithme qui sort des nombres au hasard. Mais on peut contrôler ce hasard en lui donnant une graine. Normalement, si on ne met pas de graine, il prend le, le temps. Le temps à laquelle ça commence, en tout cas quand on demande le hasard, quel est ce temps? En informatique, ça s'appelle epoch time. C'est le nombre de secondes ou de millisecondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970. C'est ça, epoch time, 1970, 1er janvier. Et à n'importe quel moment, c'est un nombre qui augmente tout le temps, bien sûr. C'est un nombre de secondes, ou de millisecondes, on peut choisir, qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970. Donc, normalement, c'est ça la graine par défaut. C'est au moment où on demande, tac, c'est ce chiffre. Mais si on lui donne un chiffre défini, comme par exemple celui-là là, que j'ai choisi, eh bien, le hasard sera toujours pareil. C'est-à-dire que je mets la graine, je demande 6 chiffres de 1 à 40, ça sera toujours les mêmes 6 chiffres au hasard qui sont sortis pour cette graine. Et ensuite, je demande un chiffre au hasard entre 1 et 5, ça sera toujours le même avec cette graine. Le premier. Ensuite, si j'en demande le deuxième, ça sera un autre deuxième au hasard, mais ça sera toujours le même deuxième au hasard si on commence toujours avec la même graine. Donc voilà la façon de faire mon pronostic pour chaque jour, et qui n'est pas basé sur les statistiques de tirage de Rodreams, puisque déjà c'est toujours pas sorti. On peut en proposer n'importe quoi. Là, je me sers de l'informatique, de l'algorithme aléatoire, de PHP, voilà, et de mettre de la graine avec la date du jour, la date du tirage. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, dans mes pronostics, là c'est le 6 novembre, donc le prochain tirage après le 6 novembre, ça sera le jeudi 9 novembre. On fait pareil, ça affiche une autre grille au hasard, mais qui est toujours la même pour ce tirage. Voilà. Alors, vous pouvez jouer ça, si ça vous dit, c'est pareil. Moi, si j'y joue, je jouerai ma grille, ou peut-être pas des fois, mais ça n'a aucune importance. De toute façon, ce jeu, normalement, quand on joue, on sait que ces sous, on les perd. C'est comme si on les jetait. Après, il y a toujours le rêve comme ça s'appelle Eurodreams, le rêve de gagner. Mais dans les faits, ça n'arrive jamais. Si on gagne, ça serait vraiment une énorme surprise. Par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas gagner si on n'y joue pas. Si on y joue, on a toutes les chances de perdre. Voilà. Et gagner, ça serait un coup de chance, c'est-à-dire comme trouver des sous par terre, enfin, plus que quelques centimes, disons. Trouver un billet de 10 euros par terre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais en France, j'avais trouvé, mais ça m'est arrivé, du coup je m'en souviens. Ça, c'est de la chance de trouver un billet, parce que la plupart du temps, on trouve des pièces, et des petites pièces, mais un billet, c'est très rare. Et en plus, c'était un jour où il y avait du vent, c'est peut-être pour ça que la personne avait perdu son billet, et que j'avais trouvé avant qu'il s'envole, en tout cas qui est arrivé. Donc c'est quand même voilà, de la chance. Et Eurodreams, c'est pareil, c'est on joue, et après, si on a la chance de gagner, même de récupérer déjà ses sous, c'est de la chance. Alors après, ils font des statistiques par rapport à ce truc. Parce que par exemple, si on a deux chiffres sur les 6, et même on n'a pas le dernier, je crois que c'est à deux chiffres. Après, il faudrait voir les rangs et tout ça, mais je crois que c'est deux ou trois. On peut gagner, par exemple, récupérer ses sous, donc ne pas les avoir perdus. Et ça, le fait de trouver deux ou trois chiffres sur 40, la probabilité, en gros, je sais plus combien c'est. Enfin, c'est plus de 1 sur 10, voilà, c'était 1 sur 5 ou 1 sur 6 de ne pas perdre ses sous. Donc en gros, il y a 4 sur 5 ou 9 sur 10 chances de perdre les sous. Après, la chance de gagner, c'est toute petite. Il y avait marqué, je crois que c'était 1 sur 19 millions. Une chance sur 19 millions d'avoir tous les chiffres. Je sais pas si c'est ça ou si c'est encore pire. Style une chance sur 100 millions. Enfin, un truc de fou. Euh,
voilà, cette vidéo n'est pas faite pour informer sur la probabilité. Ce qu'on sait, c'est ces jeux de tirage, c'est des pièges à con. Voilà, c'est pour ça. Donc, on peut assumer d'être con, hein, parce qu'il y en a qui disent con et fier de l'être. Donc, oui, je suis con. Oui, je joue à Eurodreams, parce que c'est un bon piège à con. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est par exemple les couleurs. J'ai repris les couleurs là. C'est les couleurs pop pour l'optimisme. Et la promesse elle-même est vraiment un piège à con idéal. 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Vu que ça vise, normalement, ça vise les hommes entre 25 et 55 ans ou un truc comme ça. Bon, voilà, c'est pas les tout jeunes, mais pas trop vieux non plus. Donc 30 ans, il y a beaucoup de gens qui se disent dans 30 ans, je serai mort de toute façon. Parce qu'il suffit d'avoir 40 ans, on se dit bon, à 30 ans, j'aurai 70 ans, euh, c'est un peu la fin. Donc à partir de 40 ans, on peut se dire, ouais, si je gagne, c'est bon, jusqu'à la fin de ma vie, je suis tranquille. Et en plus, c'est 20 000 euros par mois. Donc, voilà, on a le temps de ne pas tout dépenser. Et alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est dit aussi, c'est mieux, parce que au final, ça fait combien? 7 millions. On se dit, c'est mieux, il vaut mieux que je gagne 20 000 euros par mois que 7 millions d'un coup. Parce que 7 millions, c'est vite parti, et c'est vite n'importe quoi. Alors que là, avec 20 000 euros par mois, rien que si on veut acheter une maison à 300 000 euros, on est obligé d'économiser pendant 1 an et demi, c'est-à-dire de ne rien dépenser des 20 000 chaque mois pour attendre, ou bien faire un crédit d'entrée et montrer à la banque, ouais, on a gagné, donc c'est bon, on va rembourser le crédit. Mais la maison, on la paye le double si on fait un crédit. Et si on veut la payer en cash, on est obligé d'économiser 1 an et demi avant de pouvoir l'acheter. Et après, hop, on continue à avoir que 20 000 par mois pour l'équiper, faire construire la piscine ou autre. Donc, peut-être pour les gens, ils se disaient, il vaut mieux que je me connais, il vaut mieux que ça soit comme ça, plutôt qu'on me donne les millions d'un coup, et comment je vais les gérer, je vais me faire plumer, tout ça. Après, l'euro million, on se dit, ouais, mais si je gagne 100 millions, ok, même si je gaspille 20 millions, il me reste 80. Donc ça va, je vais pouvoir gérer avec 100 millions. Là, l'Eurodreams, il n'y a pas de 100 millions. En fait, c'est 7 millions,2, voilà, 7 millions 200 000 sur 30 ans. Et, et en plus, si on n'a pas de chance, donc si on a la chance, mais qu'on n'a pas de chance, si on est plus de 3 dans toutes les loteries européennes, hein, c'est pas que en France, si on est plus que 3, ah, du coup, ça fait 21 millions divisé par le nombre de gagnants. Donc ça fait même pas 7 millions par personne. Et là, par contre, on les reçoit d'un coup, mais ça va être limité. Par exemple, on reçoit 5 millions, tous les gagnants, voilà, 5 millions, et démerdez-vous. Il n'y a pas l'histoire des 30 ans. À voir, à voir. En tout cas, c'est bien. Bon, c'est un jeu qui était fait comme ça pour piège à con. Parce que dès qu'on n'a pas tout, hop, ça descend violemment. L'autre, le deuxième, c'est-à-dire s'il nous manque le chiffre à la fin, là, c'est 2000 euros, donc 10 fois moins. Et pas pendant 30 ans, pendant 5 ans. Donc 6 fois moins. 10 fois moins, et après 6 fois moins. 2000 euros par mois pendant 5 ans. Ok, c'est un peu nul. Mais on pense que au jackpot. Voilà, c'est soit on a la chance totale, soit le reste, on s'en fout. De toute façon, les sous, ils sont perdus. À moins que par hasard, ils nous les redonnent pour qu'on puisse rejouer. Voilà pour ce nouveau jeu de tirage, c'est cool. Parce que le dernier comme ça qui avait été fait, c'est l'euro million. C'est donc il y a plus de 20 ans. Là, maintenant, il y a celui-là, Eurodreams. Je pense que c'est assez bien pensé. Bon, ils ont eu le temps d'y penser, hein. Avec les couleurs sympas, la promesse piège à con excellente. euh, les gains, bon, 7 millions sur 30 ans. Bah, voilà, ça va, de toute façon. Hein. Donc c'est bien, c'est pas trop peu, c'est bien, ça suffit. Et on peut dire, alors maintenant, je monte cette page, c'est en fait le jour de chance dans l'Eurodrift, c'est pas le vendredi 13, comme l'euro million, mais plutôt le jeudi 12. Puisque si c'est jeudi 12, ça sera vendredi 13. Alors, on peut dire que c'est ça le jour de chance. C'est la veille du vendredi 13. Alors j'ai fait une page avec en me montrant quand c'est le prochain jeudi 12. Parce que sur l'euro million, j'avais fait aussi un site comme ça, où je montrais tous les vendredis 13. Et là, j'ai mis 30 ans de jeudi 12. Donc c'est sûr, on voit rien avec ces couleurs. Mais c'est pas important, c'est pas fait pour lire, c'est fait pour Google, qu'ils puissent voir ça. Et il faudrait introduire, alors moi, c'est mon conseil pour Eurodreams, peut-être ils y ont pensé, mais voilà, dites que le jeudi 12, c'est le jour porte-bonheur pour Eurodreams, puisque le lendemain, c'est le vendredi 13. Et le prochain, donc, c'est l'année prochaine, le jeudi 12 septembre 2024, ça sera le jour de chance de l'Eurodreams. Ça fera 1 an déjà, un peu moins d'1 an, qui sera voilà, que ça fait l'occasion de faire une nouvelle promotion 1 an après, pour tous ceux qui ne s'y sont pas mis, qui n'ont pas intégré dans leur routine de jeu à la con, eh bien, on pourrait faire de la pub pour ça, le septembre 2024. Et il y en a un autre,
le 12 décembre 2024. Et grâce à mon site, vous avez déjà mon pronostic pour le jeudi 12 septembre 2024. Voilà le pronostic, je vous donne à l'avance, vous avez le temps. Alors ce qui est dommage dans tous ces jeux, je trouve, c'est qu'on ne peut pas payer déjà à l'avance pour un tirage donné. Parce que sinon on pourrait faire comme ça, en suivant mes pronostics, on pourrait programmer un an, payer un an de Eurodreams, avec à chaque fois la grille pour telle date. Alors peut-être c'est possible dans la Française des Jeux sur leur site, peut-être c'est possible de dire, voilà, tel tirage je veux jouer ça, tel tirage ça, et il le fait automatiquement, voilà, peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas de compte fdj.fr, mais en bureau tabac, quand on y va, on joue pour, à la limite, je pense qu'on peut, avec les grilles, là, comme l'euro million, on peut dire, tiens, je joue telle grille pour le tirage de vendredi. Donc là, on pourrait dire pour le tirage de jeudi, même si on est lundi. Donc je pense en début de semaine, enfin même en fin de semaine, si on se débrouille, on peut faire 2 tirages d'avance, c'est tout. Donc ce n'est pas vraiment cool. Ça encourage pas vraiment à se mettre. Et après, il y a les abonnements. Donc dans ce site, j'ai voulu rester simple, parce que dans l'euro million, j'avais prévu d'autres choses. Enfin, j'ai fait d'autres choses, et dans les pronostics, je donnais plusieurs grilles, puisque sur un ticket, quand on peut faire jusqu'à 5 ou 6 grilles, là, je choisis de faire une seule grille. Mais ce qui est dommage, c'est on peut faire l'abonnement 5 semaines sur les tickets. Et donc je voulais faire ça. Ou alors je voulais faire aussi que, par exemple, si on a des numéros fétiches, on veut toujours jouer le 3 et le 4, et bien qu'on puisse avoir mon pronostic, mais en ayant 3 et 4. Donc faire les autres chiffres du pronostic. Bon, j'ai pas fait. C'est pas grave. Bye bye.